Allez, salut à tous, c'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle revue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder l'Oplocéphalus de Terra by Batat. Alors, globalement, qu'est-ce que je peux dire sur la figurine avant de se lancer dans les détails? Je dirais que la figurine est extrêmement réussie en ce qui concerne les proportions et la physiologie de l'animal. On voit là clairement que c'est ce qui caractérise un petit peu les ankylosaures, à savoir des animaux massifs, courts sur pattes et avec une armure qui recouvre la totalité du corps. Si on regarde quand on le regarde par-dessus, voilà, je le tiens en vue le dessus. Ce qui m'a vraiment plu, c'est le fait qu'il soit vraiment très large au niveau du ventre et au niveau des hanches. Si on regarde bien, bon, mais voilà, une fois passé les épaules et les deux pattes avant, l'animal s'élargit très vite. Et c'était l'une des caractéristiques de certains ankylosaures, dont notamment le Procéphalus, d'où le fait qu'on les ait surnommés des tanks ou des chars d'assaut sur pattes. Quand on regarde de l'autre côté, bon, ben, c'est le même constat, hein, l'animal est vachement bien proportionné au niveau du ventre. Et ça a été sculpté. Bon, les sculptures sont plutôt fines, mais c'est plutôt joli, quoi. C'est plutôt joli. Bon, il faut vraiment s'approcher pour aller voir les sculptures, mais voilà. Alors, en ce qui concerne la tête, la tête, elle est plutôt pas mal parce que je dirais qu'au niveau de la couleur grise qui caractéristique la couleur de l'armure, on voit bien la délimitation. On sait qu'il avait un espèce de casque, donc il avait une partie du crâne qui était renforcée, hein, par rapport à l'autre. Donc là, on voit qu'au niveau des mâchoires inférieures, là c'est de la peau, mais à partir d'un certain niveau, allez, on va dire un peu plus en dessus de la mâchoire supérieure là, ça commence à se renforcer. Donc on a le même genre de sculpture sur le crâne que sur le reste de l'armure. Donc là, si on regarde devant, on voit les deux narines, l'œil, on voit pas, ils n'ont pas ils ont pas sculpté les oreilles. Euh, L'intérieur de la bouche était sculpté puisque là, on peut voir la petite langue rose. Le bec osseux qui ressort parce qu'il est de couleur un peu plus marron foncé que le reste de la peau. Les pattes, on voit que les ongles ont été sculptés individuellement. On a quelques détails aussi au niveau des plissures là, derrière le genou là. Quelques plissures aussi au niveau du bas-ventre. Le dessous du cou, on voit, bon, alors je suppose que ça va être des tendons ou des muscles au niveau du cou qui parcourent le long du cou pour aller soutenir le crâne. Les épines, enfin tout ce qui est osseux, épines, c'est peint de couleur, j'ai envie de dire limite os, bon peut-être un peu plus foncé que de l'os, qu'un os traditionnel qui serait peut-être un peu plus blanc, mais en tout cas c'est ces couleur sable, ouais, sable beige, et ça donne bien l'impression de structure osseuse. Au niveau de la pose, quand on le regarde de face, c'est plutôt dynamique, on voit qu'il est un petit peu penché sur le côté, et ce qui contraste bien avec le fait qu'il ait la queue qui finalement se tourne dans la même, voilà, la queue et la tête partent dans la même direction, quoi. Donc là c'est bien, hein, on se rend bien compte sur des vues comme ça de la masse de l'animal, hein, on voit bien qu'il était court sur pattes. Au niveau des cuisses, c'est assez bien sculpté aussi, hein, là on voit le gros jambonneau et en dessus, voilà, on voit que la partie de la carapace est plus épaisse, hein, c'est assez bien fait, on voit l'épaisseur, on voit carrément l'épaisseur de la carapace. Si on regarde par-dessus, là aussi on retrouve les détails de la sculpture de la carapace, donc c'était pas une seule et même plaque, hein, c'était une multitude de plaques encastrées les unes dans les autres. Au niveau de la queue, bah écoutez, la queue est plutôt, la queue est plutôt bien faite, hein, parce elle est pas énorme, elle est fine. Et parce que bon, c'est vrai que sur certains animaux, on a un prolongement finalement entre la fin
la fin du bassin et la queue, hein, la queue qui devrait être plus large pour aller en s'affinant. Mais là, c'est plutôt bien respecté parce qu'on estime, enfin, d'après les squelettes qu'on a retrouvés, on sait que c'était comme ça, quoi. Il avait un très large bassin au niveau des hanches là, et la queue après était fine, beaucoup plus fine que le reste, hein. Donc la queue est bien faite, le club tail aussi. Donc on voit le prolongement de la queue qui arrive vraiment à l'extrémité, et c'est vraiment les parties osseuses qui sont là à marron beaucoup plus foncé. Et si on retourne, bon, mais là on a carrément, le club tail qui fait toute la queue, hein. Au contraire, quand on le retourne, donc on voit qu'on a le prolongement de la queue et les parties osseuses qui viennent se clipser, des excroissances osseuses, alors que dessous c'est de l'excroissance osseuse à 100%, quoi. Donc l'animal, ben voilà pour l'Opocéphalus. Donc on va passer, je vais mettre un peu plus comme ça, voilà, on va passer aux mensurations de la bête. Donc je vais le mesurer au niveau de la queue, hein, vu que c'est quand même la partie plus haute, vu qu'il est un petit peu penché sur les pattes avant. Donc au niveau de la queue, on est à quelque chose qui fait dans les 5,5-6. Et en longueur, la bête fait 15,5. Donc c'est une figurine qui est plutôt pas mal. Après, le seul défaut que je pourrais noter, parce que c'est vrai qu'au début, quand je l'ai eu, il y a quelque chose qui me tracassait un petit peu, quoi. J'ai cherché à savoir ce que ça pouvait être. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à me rendre compte de ce qui n'allait pas réellement là-dessus, quoi. Alors, je dirais qu'il y a deux défauts majeurs sur la figurine, enfin, pour moi, c'est là, le fait qu'ils aient, je vais rapprocher, voilà. Donc le fait qu'ils aient finalement peint la carapace et cette partie qui n'était pas la carapace, qui était de la peau, de la même couleur que la carapace, ça déjà je trouve que enfin, moi ça me plaît pas trop. Je pense qu'ils auraient dû partir directement sur de la teinte beige pour réellement marquer le contraste. Bon, après c'est un choix, hein, c'est un choix des sculpteurs de la marque. Et ensuite, second défaut, que là peut-être on le voit un peu sur la photo, c'est que la peinture est glossy, elle est brillante. Et moi, j'aurais peut-être choisi des teintes de peinture, enfin de la peinture mate, quoi. J'ai l'impression qu'il brille trop. Mais bon, voilà, au-delà de ça, ça reste une très belle figurine. Moi, je vous dis, je l'ai prise uniquement, enfin bon, déjà parce que j'avais plus d'Opocéphalus, j'en avais, mais que j'avais vendu. Mais celui-là, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé anatomiquement conforme à ce qu'était l'animal à l'origine. Voilà, allez, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao!